Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette journée double émission, l'émission de 13h et vous aurez également l'émission Privilège à partir de 18h ce soir. Alors, il est vrai que je vous en parle de temps en temps quand on va faire une émission Privilège, mais l'émission Privilège est ouverte à tous, sachez-le. C'est-à-dire que vous pouvez venir tout à fait librement, même si vous ne posez pas de questions, vous pouvez soutenir ceux auxquels je réponds, vous pouvez passer un moment de convivialité, vous pouvez également, puisqu'il y a toujours un prélude, avant que je réponde aux questions, si vous voulez qu'on évoque un sujet, que ce soit en astrologie, sur un art divinatoire ou sur un livre que vous avez lu ou autre, c'est tout à fait conseillé et même apprécié, dirais-je. Faut le dire, il faut le dire. Donc à partir de 18h ce soir, émission Privilège. Si vous souhaitez poser votre question, là, au moins, vous avez la certitude d'avoir la réponse. L'autre point, parce que justement, de ces thèmes, vous devancez ce que j'allais vous dire, vous n'avez pas l'obligation d'être là si vous posez une question. Pourquoi ? Je vais vous le dire, il va falloir s'y faire, je vais vous le dire, parce qu'il revient à grandes enjambées. Tout simplement parce que, comme j'ai vos questions avant que l'émission ne démarre, si j'ai besoin d'une précision ou si j'ai besoin de voir un point avec vous avant d'y répondre, je vous téléphone, ce qui n'est pas le cas dans l'émission quotidienne. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons d'être présents. C'est uniquement cette raison-là. C'est en cas de besoin, au cas où j'aurais la nécessité que vous me précisiez une information. Et donc, bien évidemment, lorsque vous n'êtes pas présent, et c'est un avantage aussi de l'émission Privilège, que vous soyez ou pas présent, c'est que dès le lendemain matin, vous recevez un mail de notre part avec le lien qui vous dirigera directement vers l'émission Privilège pour que vous puissiez écouter ou bien évidemment réécouter la réponse que je vous ai donnée. Ah mais Cathy, après, si vous voulez toute discrétion et autres, eh bien c'est très simple. Vous avez la possibilité soit de venir au 182 rue Le Courbe, le nouveau lieu de l'émission de voyance qui s'appelle dorénavant Maison Millet, où là nous serons en tête-à-tête, rien que tous les deux, ou autrement, eh bien, si vous n'êtes pas sur Paris, que vous n'avez pas l'occasion de venir, nous pouvons tout à fait le faire, soit par téléphone, soit en visio-chat, et là, nous sommes dans l'intimité absolue. Voilà, tout est possible. Il y a des solutions à tout, que ce soit pour l'émission ou que ce soit pour la vie en général. Il y a toujours une possibilité de trouver une issue, surtout quand notre ami Mercure redevient direct, ce qui est le cas, ça y est, c'est fait depuis tôt ce matin. Ça y est, il a repris son rythme normal. Voilà. Allez, on y va. Je vais tout de suite commencer par la question de Claudine. Vous avez un litige avec un règlement dépassement d'honoraires auprès d'un chirurgien. Allez-vous avoir gain de cause ? Allez, voyons par rapport à ce litige. Il y a l'idée d'une conciliation.
Donc, pas facile, mais il y a cette idée-là. Alors, je ne dis pas que vous allez pouvoir avoir, vous savez, malheureusement, moi, ça me rappelle une mauvaise expérience que j'avais eue avec un avocat qui ne croyait pas au dossier, qui m'avait demandé une petite somme, et bien évidemment, ce n'était pas écrit. Et puis, quand il a vu que les autres lâchaient beaucoup plus, alors là, il s'est goinfré de manière incroyable. Ben voilà, dans la vie, on paye pour apprendre. Et toute expérience qui ne vous tue pas vous fortifie. Alors, bon, bref, je ne suis pas là pour parler de moi, mais je suis là pour parler de vous, Claudine. Pour moi, il y a un arrangement qui va être trouvé. Oui, il y a un arrangement, il y a un accord. Donc, je dirais, ça va dans la bonne direction, même si va falloir batailler. Donc, vous ne lâchez pas, parce que là, vous êtes... Ce qui est normal, vous êtes perturbé, c'est normal que vous apparaissiez dans une carte de perturbation. Ne soyez pas trop vindicative. Soyez ferme, diplomate, et puis je pense que vous arriverez à faire vraiment baisser la note. Voilà, alors la totalité, je n'en suis pas persuadé, mais en tout cas, je pourrais appeler cela... que vous aurez d'une certaine manière gain de cause en partie. Voilà. Après, je vous souhaite d'avoir gain de cause de manière totale. Alors, je vais juste rebondir sur la question de Didou parce que effectivement, les consultations ont évolué. Ça ne change pas par téléphone, ça ne change pas en visio-chat. La consultation principale ne change pas en cabinet. La seule chose, c'est que en cabinet, je ne fonctionne pas sur un domaine, sur deux domaines. Je fonctionne de la manière suivante. Soit nous faisons une consultation de tarot, soit nous faisons, qui est à 60 €, soit nous faisons une consultation de numérologie qui est à 90 €, et la consultation complète reste inchangée et est à 110 €. Voilà, c'est une précision que Didou demandait, puisque si je ne m'abuse, nous ne sommes pas très loin l'un de l'autre géographiquement, si ma mémoire ne me trahit pas. Voilà comment cela fonctionne. Et la consultation complète, c'est une consultation tarot, numérologie, astrologie. Voilà, c'est tout. Allez, on poursuit. Colline, bonjour. Vous avez rendez-vous le 11 octobre à la BGE pour votre projet d'entreprise. Allez-vous avoir la réussite de votre projet ? Ah bah vous y croyez, votre projet, ce qui est quand même déjà un préambule et c'est quand même extrêmement important. Et au-delà, bien sûr, un projet, si on n'y croit pas, vaut mieux partir en vacances. Ça, vous n'aviez pas besoin d'un voyant pour le savoir. En revanche, je vous sens extrêmement motivé, extrêmement dynamique. Il est clair qu'il faut avancer, il faut foncer, c'est le moment. Le projet, pour moi, va se mettre en place. Il y a quand même l'idée de quelques lourdeurs. Donc, en fait, ce que j'appelle des lourdeurs, ce sont des ralentissements. C'est-à-dire que je pense qu'il va falloir peut-être aussi, même si vous estimez que votre projet est correctement ficelé, je pense qu'il va peut-être falloir revoir certains points d'organisation, de structure, et surtout un autre point qui est l'élargissement. Ce que j'appelle l'élargissement, c'est quelque part les liens avec la communication
de votre projet, qui peut être d'une certaine manière un petit point sensible. Hein. Mais en tout cas, il y a cette mise en place qui ressort. Voilà, allez-y, foncez, c'est le bon moment. Alors, vous ne posez pas de questions. Hein. Surtout aussi, parce que vous avez quand même un peu un tempérament de feu, il faut le dire, hein, quand je vous vois là, les cartes, c'est-à-dire que vous foncez, même si il y a beaucoup de, je dirais, une certaine douceur chez vous, et une belle humanité, je trouve. Vous avez quand même un caractère, voilà, hein, dans le dur. Donc, faites en quelque sorte ce petit travail. Voilà. Ne soyez pas du tac au tac. Hein. C'est important, mais voilà, apprenez, vous êtes toute jeune, hein, oserais-je dire que vous pourriez être ma fille, ce qui va me mettre un grand coup de vieux, mais enfin, ce serait possible. Donc voilà, avancez, la période est propice, donc franchement, allez-y. Non, non, celle de mon fils plutôt. Chantal, bonjour. Quand allez-vous enfin rencontrer l'âme sœur idéale pour vous ? Bon après, excusez-moi Chantal, mais juste Lola, par la suite, enfin, il faudra quand même regarder par rapport aux étapes du développement de votre projet, hein, de toute sa mise en place. C'est important. Hein, c'est important de ne pas trop s'enflammer. Voilà. Allez, j'en viens à votre question, Chantal. Voyons sur le plan affectif ce qui ressort. Ah, je comprends pourquoi vous utilisez le mot « enfin ». Parce que alors franchement, cette année, je ne sais pas ce qui vous est arrivé, mais alors je vais être un peu rude, mais c'est solitude, solitude, solitude. C'est-à-dire que vous avez l'impression que c'est le désert des Tartares, que vous êtes seul au monde et que vous êtes en réalité pas trop soutenu. Et je ne parle pas simplement au niveau affectif, hein. J'ai l'impression que voilà, vous êtes à l'heure actuelle dans le tunnel. Voilà. En revanche, la lumière va pointer le bout de son nez. Hein, donc ça signifie, je ne peux pas vous dire si ça va être une rencontre l'âme sœur, c'est-à-dire pérenne, que vous allez construire, que vous allez d'une certaine manière y arriver, mais en tout cas, c'est pas d'ici à mon avis la fin de l'année, hein, parce que on a vraiment des cartes lentes, mais je pense que oui, vous allez rencontrer quelqu'un et vraiment je croise les doigts parce que un tirage qui n'est pas simple, mais je pense que l'année prochaine, il y a un déclenchement au niveau affectif, au niveau sentimental. Donc voilà, à partir du moment où vous l'aurez rencontré, eh bien, nous pourrons voir si c'est l'âme sœur, si c'est quelqu'un qui va compter pour votre vie ou pas. Ou si c'est juste une rencontre, une aventure qui, au demeurant, n'est pas forcément désagréable. Hein. Mais lâchez un petit peu, je vous sens sous tension, je vous sens quelque part un peu crispé. Donc, détendez-vous, laissez les choses tranquilles. Voilà. Pour l'instant, réorganisez un peu votre vie, remettez de l'ordre dans votre tête parce que je pense que ça se bouscule un petit peu au portillon, hein, dans les pensées. Mais en tout cas, premièrement, il n'y a pas d'isolement.
Deuxièmement, la période n'est pas extrêmement propice, mais je pense que c'est toute cette partie-là, et puis enfin, toute cette partie-là de l'année, hein, c'est-à-dire tout 2016 en gros. Et pour moi, je pense que l'année prochaine ouvrira à de meilleures perspectives affectives, Chantal. Voilà. Anne, bonjour. Votre ami Yannick souhaiterait trouver un autre emploi dans le transport afin de rentrer tous les soirs. Il a eu un contact avec une société il y a peu. Cela va-t-il se concrétiser ? Écoutez, il risque de mettre du temps avant de le recontacter. C'est l'impression que cela me donne. Alors, quand j'ai lu votre question, je n'avais pas forcément un très bon feeling par rapport à cette entreprise. En revanche, donc voilà, je vais partir là-dessus. En revanche, je pense que votre mari, hein, j'ai cette impression-là, je pense que votre mari prendra un nouvel essor au niveau de son travail. Je le vois signer un nouveau contrat, mais j'ai l'impression qu'il y a d'autres propositions. Vous voyez, c'est quelque part, ça veut dire que ça ne va pas forcément se formaliser exactement comme on l'imagine ou comme on le souhaite. Il y a peut-être une question d'ordre pécuniaire, il y a peut-être des choses comme cela. Je pense que l'entreprise qui l'a contacté est en complète restructuration. Moi, c'est l'impression que j'ai. Donc, pour moi, votre mari, il y a un nouvel élan, il va trouver effectivement ce qu'il souhaite, il sera plus près de la maison, donc ça, c'est la bonne nouvelle. Mais j'ai un petit doute par rapport à cette entreprise-là. Voilà. Mais en tout cas, quel est le but ? L'objectif, c'est qu'il puisse rentrer à la maison tous les soirs. Et moi, j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer. Puis vous avez un mari qui a quand même une bonne personnalité, quoi. C'est quelqu'un d'affirmé, hein. C'est quelqu'un qui sait prendre en main les choses. C'est un combattant, hein, pour moi. Donc, il y a vraiment il y a tout ce qu'il faut là pour qu'il y arrive. Voilà, Anne. Alors, je vous vois parler des années personnelles en numérologie. Hein. Je me permets d'intervenir parce que je suis parfois à la lecture des journaux féminins ou pas, féminins d'ailleurs, chaque année, en début d'année, puisque les années personnelles vont du 1er janvier au 31 décembre. Les années personnelles, traduites à travers les journaux, me paraissent parfois un peu à côté de la plaque. Je m'explique. Bien évidemment, chaque année va apporter certaines tendances. Le seul point, c'est qu'il n'y a pas que l'année personnelle qui est à prendre en compte. Quand on interprète un thème numérologique, on va prendre bien évidemment l'année personnelle. L'année personnelle va être colorée par 2 autres cycles qui vont permettre de donner une direction, quelle est la tendance majeure ou quelles sont les tendances majeures de l'année personnelle. Et puis il ne faut pas oublier une autre chose, c'est que l'année personnelle est chapeautée par des cycles de vie. Et si ces cycles de vie ne sont pas en rapport avec votre recherche, hein, que ça peut être l'épanouissement affectif, une rencontre pérenne, et vous aurez beau être dans des années qui sont propices à cela, ça fera flop la plupart du temps, ou ça créera, entre guillemets, un malaise dans la relation. Donc il faut toujours faire attention à l'interprétation des années personnelles. Interpréter les années personnelles, c'est comme interpréter un signe.
Voilà, globalement, c'est ça. Il y a quelques petites variables, mais c'est ça. Donc, c'est un élément, mais un élément qui fait partie d'un ensemble. Voilà, c'est vraiment, il faut retenir ça. Voilà. Pareil pour l'astrologie, c'est, voilà, vous savez, faut toujours être complet dans ce que l'on fait et dans ce que l'on propose. Ah mais, vous savez, bien sûr, moi je vais juste vous donner ma vision des choses. La numérologie, l'astrologie sont des supports, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais qui ont une réalité. Quand je fais les tarots et que je vous décris l'individu, ou quand j'utilise l'astrologie et la numérologie et que je dis il y a ça, il y a ça, il y a ça, alors on peut me dire quoi que ce soit, que c'est de la supercherie, que c'est de la psychologie, que c'est ceci, que c'est cela, mais quand je vous parle de quelqu'un que je n'ai jamais vu, que je ne connais pas, que je ne sais pas qui c'est, et que vous retrouvez les informations qui correspondent, je me dis qu'il y a quelque chose. Voilà. Donc, après, moi, je ne cherche pas à le démontrer. Pour moi, c'est empirique. Voilà, ça marche. Donc, tant mieux. Mais il faut, quelque part, je dirais, ne pas non plus prendre ça comme argent comptant. N'oubliez jamais, vous êtes maître de votre vie. Après, à des moments donnés, on a besoin d'une aide, de quelqu'un qui va avoir un regard, et là je parle de moi, un regard sans jugement, et qui va ouvrir certaines portes ou appuyer sur des points de votre vie qui vont vous permettre de libérer les énergies. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est cela. Donc après, que certains pensent que c'est de la supercherie, que c'est ceci, que c'est cela, ça les regarde. Voilà. Moi, le jugement d'autrui ne regarde qu'autrui. Allez, on poursuit. Oui, bien sûr, j'ai des livres sur la numérologie, oui, bien sûr, mais j'ai des livres sur la numérologie, le tarot, la radiesthésie, le développement personnel, sur la nutrition, sur les produits qu'il faut consommer, qu'il faut éviter de consommer. Voilà, j'ai essayé de vraiment d'avoir un... Mais venez à la boutique. Voilà, bon, j'en ai déjà vu quelques-uns, mais venez à la boutique, en plus comme ça me permettra de papoter. Allez, Corinne, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si une embellie viendra pour vous? Si oui, dans quelle catégorie ou pas? Car c'est dur depuis longtemps et cela devient pesant. On va regarder, on va voir un petit peu ce qui... Ben moi, je vais vous dire une chose. Il faut que vous agissiez, tout simplement. Parce que il ne faut pas faire référence aux autres. Premier point. Regagnez votre confiance. Enfin, votre confiance en vous. Deuxième point. Troisième point, c'est marrant, je vous verrai vous déplacer, vous voyager, il y a quelque chose de... comme si c'était précurseur d'un changement d'énergie, d'un changement de vie et quelque part d'une meilleure réalisation. Mais il faut vous bouger, il faut quelque part, comme si vous aviez les pieds embourbés et que maintenant, il faut vous faire violence. Il faut agir, c'est ce qui vous est indiqué. Et agir pas par rapport à ce que peuvent penser les autres, pas par rapport à X ou à Y, mais par rapport à ce que vous souhaitez. Et c'est comme ça que vous démarrerez, c'est comme ça que vous allez tourner une page. Il y a une page qui se tourne, donc pas d'inquiétude. Mais c'est vous qui tenez les rênes et c'est à vous d'avancer. Parce que là, j'ai un jeu qui est actif, qui est dynamique, qui n'est absolument pas un jeu à attendre.
c'est plus le moment d'attendre. En quelque sorte, c'est comme ça que je le vois et que je le considère pour moi. Voilà, et puis, ne vous posez pas 1000 questions, entrez dans l'action. Voilà, vous nous faites du Sarkozy, là. Important. Aurélie, bonjour. Vous voudriez savoir si vous allez faire une rencontre constructive, stable, durable, avant la fin de l'année. Ça me paraît un peu short, ça me paraît un peu court comme laps de temps au vu de ces cartes. Pourtant, il reste 3 mois et demi. Mais non, moi, je pressens quand même plus une sorte de redémarrage affectif. Et puis, je pense que vous aurez l'occasion de me reposer la question, Aurélie. Je pense plus à partir de l'année prochaine. Voilà, la fin de l'année, ça ne me paraît pas foncièrement l'idéal. Voilà. Allez, on a le temps d'une autre question. Lucille, bonjour. Vous écrivez actuellement un mémoire que vous devriez présenter le 10 décembre. Comment l'oral va-t-il se passer ? Allez, voyons cela. Voyons votre soutenance. Alors, juste avant de répondre, plusieurs choses, puisque vous m'interrogez. Effectivement, à partir d'octobre, il y aura une émission le samedi. Quant à l'organisation sur comment, entre guillemets, quelles sont les solutions pour perdre du poids, tout cela est en préparation. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié, c'est dans les tuyaux. Hein. Donc, je vous tiendrai au courant par mail, sur Facebook, pendant les émissions, dès que les choses seront calées. Allez, Lucille. Ça va bien se passer. Voilà. Alors, pas d'angoisse. Bien sûr, vous êtes nerveux, c'est normal. Hein, vous êtes stressé, c'est normal. Hein, comme disait Jouvet un jour à une comédienne qui lui disait je n'ai pas le trac, il lui avait répondu « ça viendra avec le talent hein. ». Donc, c'est normal d'avoir le trac. Donc, vous en faites pas. Pour moi, alors ils vont être assez punchy. Hein, ils vont être assez toniques, hein, ils vont être… voilà. Mais je pense que vous avez cette bonne capacité à être à l'aise et puis à dire des choses intéressantes. Donc, allez-y, continuez à bien préparer et puis je pense que ça se passera bien en décembre. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre première émission de la journée. Je vous donne rendez-vous ce soir à partir de 18 h pour l'émission Privilège, bien sûr ouverte à tous. Et ceux qui veulent poser une question, faites-le soit maintenant, soit dans l'après-midi, afin que je puisse déjà avoir une idée et la travailler avec les autres supports que le tarot. Hein, donc, inscrivez-vous sur la page « Les programmes ». Voilà, d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à tout à l'heure. Merci, bye bye.